Zami mio qui janouye. Quand fanatique parler ça qu'on aime yo. La vidéo aujourd'hui nous gen Fernando estimé, c'est pas des lobby qui continue gain dans affaires politiques dans international là. En attendant Fernando ensemble qui devine détailler exactement ça qui a passé entre États-Unis et Iran avec Israël, il y a un gros conflit entre pays ça yo, il y a un pile bagay qui a commencé fait, il y a un pile monde qui fait tout, même immigrants qui États-Unis yo en parlant des haïtiens yo, il y a un pile là-dedans qui commence à demander pour yo tourner la caille yo. Tête chargé problème yo en pile. Avant nous entrer dans vidéo pas négliger like vidéo partager de l'autre côté. On entre dans vidéo ensemble. La tête d'une gros dossier. Président Donald Trump annoncé officiellement que États-Unis, oui, bombardé pays ça, lui-même que les républiques islamiques d'Iran. Alors là, nous pratiquement levé, journée jeudi, donc la joue dans le Moyen-Orient avec l'autre Moyen-Orient. Côté gain en pile données qui nouvelles et côté en membre ou gain toute potentialité en déflagration régionale. Eh bien oui, président Donald Trump qui lui-même eh bien oui, a annoncé que il a 2 semaines pour tant diplomatie. Eh bien oui, c'est pratiquement à la surprise générale. Président Donald Trump lui-même qui chaque week-end te font-il déplacer aller dans le golf club pour l'apprendre jouer golf. Alors Donald Trump son champion de golf. Oui. Et là c'est numéro 1, une équipe qui joue en ville. Et bien président Trump t'es rentré pressé dans Washington DC côté donc dans Washington DC. L'État bral l'ordre final donc pour bombarder des sites dans le pays Iran, notamment 3 sites nucléaires, Fordo, Natanz et puis Isfahan. Donc président américain, c'est lui-même en personne donc qui fait annonce là. Et il va gagner pour lui parler donc en direct de Maison Blanche là, pour lui bailler donc explication sous dossier ça. Alors m'a fait nous tendre le tout en direct lorsque le président donc a gagné pour prendre la parole. Alors là, nous avons sacré une déflagration globale, puisque là c'est États-Unis qui est en mesure pour le faire opération sur un site qui concerne eux, parce que c'est lui-même seulement qui a des armes qui est capable de faire opération ça, c'est lui-même seulement qui possède, eh bien oui, avion, la guerre qui est capable de faire type de bombardement ça, et c'est lui-même seulement qui possède bombe ça, tout qui lui-même capable de faire type d'opération ça, et bien président américain qui lui-même te gagne discussion qui en pile dans bloc li, qui te gagne pile discussion dans mi-temps Basli, dans mi-temps Kali, et bien oui, c'est comme ça donc, réalité aille, donc li bail l'autre là, et c'est lui-même donc qui commandant chef l'armée américaine, et c'est seule l'armée américaine en fait qui était capable de gagner, eh bien oui, capacité pour le faire opération réussie contre Fordo. Alors à quel niveau réussite opération personne ne connaît, même si il y a des sources qui précisent que le président est notifié quelques sources dans le Congrès, donc probablement monde qui ont même non bon renseignement pour garder donc qui gens ils étaient capables donc eh bien oui informer parce que opération s'il mène à la guerre président va lui-même porter chay là pour contre lui pas oublier ça qui passe et nous devons comprendre situation bien président États-Unis eh bien oui pas en capacité pour déclarer la guerre c'est Congrès les États-Unis qui lui-même capable de déclarer la guerre et bombarder site nucléaire pays Iran yo eh bien oui il gagne tout potentiel pour lui-même eh bien oui arriver dans la guerre on m'a dit donne pour mettre costume cravate m'geta connaît bagay yo gèle en pile et bien oui ou connaît nous pas sortir à costume cravate nous comme ça de pour costume cravate de yo ou mettre comprendre que réalité ya là n'a vivre non gros tonton déflagration et là m'a parlé en membre eh bien oui de déclaration déclaration la guerre pratiquement donc que Donald Trump fait autorité iranienne yo même si dans le tweet que Donald Trump fait, qui c'est post que le fait sur les réseaux sociaux, c'est Truth Social, que le relagué encore sur Twitter, screenshot là donc sur Twitter, il précise, Kounia, nous qu'à aller vers la paix, donc il fait ça, mais il pas vraiment pressé lui-même, eh bien oui, il est capable d'aller vers la paix. Alors, nous avons donc, journée jeudi à dimanche 22 juin, donc dans le pays Iran, dimanche 22 juin tout, dans le pays Israël. Donc c'est pratiquement et moun sa yo k'ap levé nan on lote m'ta di milieu alors on a précisé et autorité iranienne yo eh ben oui yo même zamam probablement yo te nan sommet yo ou bien pi fola de yo te nan sommet yo nan moment attaque la fête alors le président a annoncé que tout avion américain qui yo même te al fait attaque ça yo en Iran eh ben tout avion américain ça yo
quitter espace aérien eh bien, Iran sans aucun problème, c'est-à-dire capacité de défense anti-aérienne que le pays Iran gagne, eh bien oui, soit au pas à l'œuvre ou bien soit Israël, qui est décimé déjà et donc pas de répondre. Alors probablement tout. Est-ce que c'est avion qui move journée jeudi à dans Missouri qui va aller dans la route la faire ou probablement pas parce que pas aucune chance pour y arriver, c'est environ 15 000 km donc pas aucun moyen pour y arriver. Est-ce que tu as l'autre avion qui est stationné sur place? On ne sait pas. Est-ce que donc c'est des avions qui étaient sous des porte-avions que les Américains gagnent dans la zone qu'ils ont utilisé? Ce qui est de l'autre des choses probables. Alors là, on a parlé de probabilité. On ne sait pas. Mais si c'est un avion qui quitte Missouri, il est pratiquement techniquement impossible pour qu'ils arriver sur zone et pour faire opération ça. Mais moi je me connais, il y a l'autre qui était déplacé avant et donc la presse vient au courant que l'avion déplacé quelques jours après, alors qu'il était déplacé avant, il y a ça tout dans le domaine de renseignement. Alors Donald Trump tout pas joué même. Donald Trump a annoncé 2 semaines pour négocier et bombarder en 2 jours. Oui, il a annoncé 2 semaines, mais avant 2 semaines. Donc il a bombardé tout ça et tout. C'est alors ou même il menti, mais c'est pas forcément menti. Nous sommes là une opération que la police a fait contre ISO et puis qu'on est qui dit vous Fernando va mentir pour la police. Même souris. Et pour ça me sourit, me dit mais ça c'est son niveau de stupidité qui est hors norme ça mon dire. Son niveau de stupidité qui est hors norme. Mon a dit m'ba ISO menti. Même baba ISO menti, m'ba pour m'ba ISO vérité. Non, ce que je fais c'est une communication de guerre. Dans une communication de guerre, pas de y aurait les mentis, pas de y aurait les vérités. Non, monsieur, c'est parce que l'église qui est passée au lumière, je suis obligé de rigoser. Gomun qui dit, mais bon, pas répondre tel, tout bail menti, la police pas fait opération contre ils ouvrent, la police pas faire ils ouvrent. Je souris, pour ça me sourit, je me dis, mes amis, ou est-ce que son ex-autre qui a parlé? Nèg la dit, m'ba ISO menti. C'est-à-dire, m'doué ISO vérité. Je dis, qu'est-ce que c'est, monsieur, doué parce que c'est pasteur Louloumrele. C'est pasteur Louloumrele, m'a dans l'église, moi. C'est pasteur Azamam qui a des voix pour le bon vérité, mais pas l'évangile. Claudel Kassé, ils ont mis pas mes 3 lors de ce live. Si m'nagou m'avait connect, m'a baille nèg la bagaille pour me faire tête chaud. Ça, c'est le béaba de la chose. Et là, non, c'est une communication de guerre. M'bagaille pour moun nan kembem. Même bagaille pour m'baille moun nan vérité, non m'bagaille pour me jouer même. Au contraire, c'est pour m'baille moun nan mes mauvaises informations que m'kabali pour moun nan lui-même pas préparer en conséquence. Gon qui dit mais c'est faisait, on va comprendre tout c'est comme m'a gouman nèg la tout dit m'bal faisait comment m'bal faisait. Non, ça m'baille là yo relé ça dans le langage militaire que m't'apprendre l'école là, des informations. Ou t'as des Abdoula oui, m'vo à gauche et puis ça à droite m'a manyon. Pas c'est dans bataille mi avant. Non m'pa pour une bonne vérité. Au contraire m'gè pour m'bon depuis ces bagages ou pas ka servir yo même. Et tout ça pas ka servir yo, kounya moi même pour me passer sous côté pour me régler cause. Même bagaille en même pour me boire la vérité non, pas de bagaille comme ça. Et bien c'est ça Donald Trump fait. Il a annoncé ça dans 2 semaines. Il a annoncé donc dans 2 semaines il va faire opération, la discussion a fait là pour consacrer 2 semaines, mais sous 48 heures de temps, et bien oui il réagit. Quand il a dit oui mais il va respecter Molte Bay là. You don't understand mais il va pas respecter Molte Bay là parce que si tout 2 semaines ou 2 semaines doit pas révoler. Moi c'est goumé la ville goumé avant. C'est goumé la ville goumé avant. Donc c'est pas le jazz de le jazz. Non, 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 non. Ils voyagent la gauche et puis ils font l'autre pas sur l'autre côté. C'est ça Magic Johnson qui fait dans le basket là, c'est ça John Stockton qui fait. Et bien c'est ça Ronaldinho fait tout dans le football là. Vous voyez jouer à gauche et vous faites passer la droite. Vous voyez ça no look pass dans le basket, par contre comment vous dans le football, par contre expression footballistique là. Et Darwin Bassam, Zami parmi 3 lors de ce live. Donc Donald Trump lui-même, eh bien oui, il va y 2 semaines, mais il va n'y aucune intention pour le respecter 2 semaines d'après. Non, il va n'y aucune intention pour le respecter 2 semaines. Et on va besoin demander pour le respecter 2 semaines non plus, tu vas ça le régler, ne va pas ça le régler. Non, 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 non. Les bails moun no bagay pour moun no bagay parler pour lui trop pour le caractère retirer rôle. Et d'ailleurs, retour de manière précipitée dans Washington DC et dans samedi, montrer clairement que c'est pas une réunion de besoin parce que s'il devait parler avec des moun avec des conseillers, il était capable parler avec eux en direct quand il était dans le golf là. Donc probablement, il déplacer monter Washington DC et Donald Trump son qui remet jouer golf le week-end. Donc il déplacer quitter Washington DC pour une raison pratique. Qui raison pratique liée tout parce que une décision que le besoin prend ou bien une décision le besoin évaluer. Parce que si c'est pour on parler pour conseiller à bail conseil, il va pas besoin rentrer Washington DC. Donc il t'a prêté
dans le golf pour le rester jusqu'à dimanche matin, puisque dimanche matin, c'est l'heure pour le faire golf. Moi-même tout, c'est pas États-Unis qui te bombardé pays Iran, nous t'avons préparé mon petit moi, regarder plaisir, à jouer à petit moi. Mais immédiatement que j'ai information, je me dis bon écoutez, là maintenant, le pays a besoin de moi. Vous avez dit oui, ou toujours moi me parler dans cause. Je ne vais pas parler parce que votre programme est sérieux. Les gens sont sérieux, et bien qu'on y a au don de paraître. Oui, pas qu'on y a des bagages sérieux. Alors ça qui passe. Programme nucléaire iranien, eh bien son programme qui baille qu'est sauté depuis lorsque Zamam, il va découvrir que République islamique d'Iran, eh bien oui, gagne un programme nucléaire secret que le gagne et donc a cherché donc enrichi uranium, ça que vous ne pas connaître. Alors Iran lui-même, qui est lui-même signataire traité qui est appliqué dans quatre dossiers comme ça, qui c'est ça le TNP, qui est le traité de non-prolifération nucléaire. Donc l'Iran lui-même qui partit avec traité ça, et bien donc tu es en violation tout de engagement international que le prend, parce que justement, l'IPAT quitte pour connaître son programme donc secret. Et depuis époque ça donc, commence à une discussion sous dossier nucléaire. Et dans la même époque ça, pral gen un monsieur qui pral monter dans le pouvoir dans le pays Iran, tout, qui lui-même pral bay on l'autre pays dans la zone, qui est sauté, monsieur relé donc Mahmoud Ahmadinejad, Israël touye monsieur semaine passée, qui c'est donc ancien président pays Iran, qui lui-même pral manifester, eh bien oui, grosse parole ça la guerre, parole ça Israël chaque fois semaine ça on peut répéter la pile, je dis menacer les hommes pour le rayer Iran du cap là. C'est dans le contexte à tout pays Iran, et bien lui-même, de pratiquement commencement des 90, pour lancer le tout, nos gros programme balistique et donc fabrication de missiles balistiques, là-dedans de moyenne et de longue portée, et il y a pile là-dedans qui tirait ces derniers temps pendant la période de la guerre là. Et bien tout ça aux amants, ça va créer un climat d'inquiétude. Mais États-Unis lui-même, il y a l'autre problème ni pour année ça. Nous sommes au début des années 2000. Nous sommes à l'époque du président George Walker Bush. Bush fils, Bush est 43e. Lui-même, il était occupé de cette affaire-là, dans la lutte contre le djihad global. Donc, il y a une opération que vous avez fait après 11 septembre 2001 dans Afghanistan. Et à partir de mars 2003, une opération donc, en Irak pour jeter donc, Saddam Hussein. C'était l'époque des néoconservateurs, quand les néoconservateurs étaient au pouvoir aux États-Unis. Donc les néoconservateurs qui étaient les boss, eh bien oui, du papa de Bush, qui lui-même était président, et qui sont devenus ses collaborateurs. Je parle des gens comme Donald Rumsfeld, qui a travaillé avec Bush père. Je parle des gens comme Colin Powell, qui est ce général-là, qui était général en chef de l'armée américaine lors de la première opération Tempête du désert, au début des années 90. Je parle des gens comme le vice-président Dick Cheney, qui a également travaillé avec son père. Alors, son père était directeur de la CIA, ensuite président des États-Unis, et avant a travaillé donc sur Reagan. Donc, c'est néoconservateur, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, des gens, donc, les poids lourds du Parti républicain. Et nèg ça aux amants, ils ont un gros projet, qui sont gros projets, un grand Moyen-Orient, dans Revio, qui était très très démocratique. Et bien, on va entraîner donc les États-Unis dans on a fait aller chercher ça ADM, donc des armes de destruction massive en Irak. Bon, qui dit Lambert Fernando, excusez-moi, bloquer monsieur Bala, monsieur vient jouer là. Et bah vrai tout. Maman mette l'école, maman va mettre l'école ou pas carré mon cher. Sous baiser jour, ou aller jouer maman pas pas dépenser pour mettre l'école. Et bah moi même moi jouer, mon cher, moi même non, je pas venir jouer papa. Faut ka jouer sous page pour. Ça son droit bien. Mais bon ici à ça même c'est accueillir marquer yo. Pour respecter aux citoyens. Et c'est celle sur Facebook là, il y a moyen croiser avec coco rat tant qu'on va croiser avant des côtés. Tout à dit coco rat tant même dans le cimetière nous pas enterrer même côté. Tout à dit depuis dans la rue mourir coco rat tant même dans le cimetière nous pas enterrer même côté. Donc il est important pour nous préciser ça pour tout à dit pour font raillement mon à rapport qui va mettre l'école. Tout à dit tout font poser. OK ouais font poser. Et celle sur Facebook là seulement n'a croisé. Tout à dit tout oui celle là seulement celle la récréation n'a croisé. Après récréation fini chaque monde a entrer dans la salle de classe par exemple on a croisé avant. Donc faut comprendre. Oui, comprendre. En pile fois, en pile petit délai, en pile petit voyou, comprendre ça même. Oui, oui. Et même quand on y avait, non, non, faut camper. Ok, donc, oui, je ne peux pas là. Oui, oui. Alors, on va dire, maman, papa. Vous avez dit, maman, papa, qui tape marché bois éclairé dans la veille. Vous avez dit, là, papa, qui tape marché bois domino en bas table mort. Vous avez dit, tout, faut poser. Eh bien,
justement, Iranien, donc, ils ont le donc là, mais dans le sac, dans l'époque, ça, mais les États-Unis, ils ont l'autre chapeau le fouetté. Et il y a un effet inverse que les États-Unis peut-être souhaité, mais dans l'opération en Irak, là, et bien, le effet inverse, là, justement, c'est que le va renforcer, en fait, position iranienne en Irak, puisque le régime Saddam Hussein, c'est un régime donc, qui était ennemi, régime iranien, et régime donc, côté où tu fait guerre pendant 8 ans, sorti 1988, donc Irakien et Iranien, mais Saddam Hussein, en fait, c'était ennemi, régime qui est en place en Iran, et régime iranien tout, pour profiter de ce qu'on peut appeler une démocratie électorale, puisque les Saddam Hussein vont tomber, eh bien oui, en Iran, eh bien, on va le frotter, mais pour qui ça, 60% population irakienne, c'est chiite. C'est-à-dire, le parti basse irakien, Zami Pam, Patrick Pierre et toi lors de ce live, parti basse irakien, son parti sunnite, qui lui-même t'a fait pile massacre ou qu'on est contre des populations chiites. Donc, c'était rival pays Iran. Mais sauf que les Saddam Bral tombé, eh bien, c'est support iranien, justement, qui ont même pris le pouvoir en Irak. Donc, c'est sous la démocratie, où dit chaque grain de monde, on grain de vote. Donc, il y a 60% chiites dans le pays. Donc, on va besoin de qui est-ce qui va diriger le pays. Eh bien, oui, c'est chiite. Donc, parti chiite, notamment Yon Ladeo, qui c'est parti Nouri Al-Maliki. Eh bien, oui, Nouri Al-Maliki, qui lui-même doit pas le diriger. Évidemment, tout le monde net, pour le rétat de Bodod. D'ailleurs, il parle semaine ça tourne dans le dossier Iran. Et le grand Ayatollah al-Sistani, qui est le chef des religieux chiites en Irak, côté lié lui-même dans Najaf et Kerbala, dans le pays Irak. Eh bien oui, c'est lui qui va le Modod. Eh bien, Modod là, c'est même parti chiite, donc c'est eux pour le gagner. Et c'est des gens, pour la plupart, en pile là, en exil en Iran, qui vont rentrer donc pour venir diriger le pays Irak. Donc, opération que George Bush va le faire, il y a un premier bénéficiaire opération, justement, c'est le pays Iran. Et d'ailleurs, même parmi les gens qui pire rebelles contre les Américains, je parle du jeune tribun chiite, le jeune leader Mokhtar al-Sadr, à la tête de l'armée du Mehdi. Lui-même, lorsqu'il a été attaqué par les Américains, il s'est réfugié dans des lieux chiites en Irak, mais après, il s'est exilé en Iran pour aller poursuivre des études en droit islamique en Iran. Même Jean Papal, qui c'est un grand tonton leader religieux tout, tu es allé étudier dans le pays Iran. Donc, majorité, gros tonton dignitaire chiite en Irak, yo t'es étudié dans le pays Iran et Iran tout a constitué propre milice pâle. D'ailleurs, yon là qui t'est attaqué, ça gagne quelques mois des bases militaires américaines, qui relient donc Katsid Hezbollah, qui présente donc dans le pays Irak. Donc, les milices irakiennes, eh bien, ils vont dépendre de l'autre cap sorti en Iran et parti politique irakien yo, même si yo gagne les nationalistes dans la caillou, mais en pile là des aux membres, en pile grand dirigeant ça yo, t'es en exil dans le pays Iran. Donc il y a un monde qui va bénéficier opération 2003 justement, ces pays Iran et bagaille ça va permettre Iran tout capable de faire ça au le fameux croissant chiite, qui est cet arc là. Eh bien oui, qui a sorti donc de Téhéran, passé donc Bagdad pour aller Damas en Syrie et pour arriver juste, eh bien oui, dans le pays Liban, à Beyrouth, côté donc iranien, depuis la fin année 80, tu as constitué en membre. Eh bien oui, et des groupes ça, qui auraient le Hezbollah qui est le parti de Dieu, alors littéralement signifie le parti de Dieu, qui est le parti de feu Hassan Nasrallah, qui lui-même a été éliminé il y a quelques mois par les Israéliens. Et donc, il va fait un vrai croissant et une vraie continuité territoriale. Donc, il y a un pouvoir dans Téhéran, il y a sous pouvoir à Bagdad, il y a sous pouvoir à Damas en Syrie, et Hezbollah lui-même va être un État à l'intérieur de l'État libanais. Et donc, il y a bien un arc de cercle chiite, et là, c'est au sommet de leur gloire, presque une dit, sans oublier, et printemps arabe là, fin 2011, pour commencer créer problème pour dans toute zone là et donc pral gagner perte de pouvoir président Saleh dans le pays Yémen et son l'autre groupe les mêmes d'obédience chiite tout que aurait les Houthis d'Abdel Samra Houthi qui pral prendre pouvoir à Sanaa au Yémen et donc Iran a chita presque sous bol Gressli à l'époque. Donc opération qu'a fait dans la zone là, Iran pral gros tonton bénéficiaire mais le mal existe tout comme le bien pral gagner 7 octobre. Et à partir de 7 octobre, pral gain en pile données échangées. Mais avant ça, il y avait quelqu'un qu'on appelle Donald Trump, qui lui-même est sorti d'un accord qu'il demande actuellement.
Oui, c'est fou, mais c'est très, très réel. Il y a quelqu'un qu'on appelle Obama qui a négocié le JCPOA, qui est l'accord sur le nucléaire iranien, avec le groupe des 6. Donc, il a négocié à quoi, et puis voilà, et quand il est monté, quand il a pris le pouvoir, là, il a dit, mais écoutez, je n'aime pas cet accord-là c'est very, very bad. Vous savez, on ne commence pas parler déjà. Donc, accord, ça pas bon, c'est vraiment Obama te font via accord. Alors, même accord là, mais c'est via accord à l'époque, il était décidé, sauter dans l'accord là, il faut le dire, et c'est vrai, les Iraniens étaient en train de respecter leurs engagements à l'intérieur de cet accord-là, le JCPOA. Donc Donald Trump, pour raison parler, parce que par exemple, Obama probablement, a décidé de quitter l'accord-là, et Iran dit, bon, comme pas d'accord, bon, écoutez, moi, je peux faire comme je veux, et bien, Iranien, Kounia, donc décidé à enrichir l'uranium avec un niveau qui n'a aucun rapport avec les niveaux là, il faut le dire également. Eh bien, monsieur, dames, c'est dans le contexte ça, donc, on va gagner 7 octobre. Alors, date 7 octobre là, si vous suivre politique étrangère, peut-être qu'on ne va pas même connaître ça 7 octobre là, mais 7 octobre là, pour un tournant, et c'est pour un tournant majeur dans les affaires politiques moyen-orientales, ça qui passe, pour gagner un groupe palestinien qui aurait le Hamas, qui lui-même pour faire une opération à l'intérieur du territoire israélien, côté donc, il va tuer des gens, il va kidnapper un volume israélien, et il va rentrer avec eux à Gaza. C'est, vous te rappelez ce qu'il dit, c'est son embarrassement total pour le Premier ministre Netanyahou et son choc total pour Israélien. Et Netanyahou a réagi avec tout ce qu'on est, qu'il a comme force pour le taper Gaza, alors jusqu'où il y a des Israéliens et d'autres étrangers, d'autres nationalités qui sont encore retenus à Gaza en otage. Ça, c'est l'opération 7 octobre. Mais l'opération 7 octobre, là, tout le fait que Hezbollah te qu'on tiré des roquettes, notamment des roquettes Katyusha. Non, c'est pas la crème de la crème, mais ça peut quand même faire des dégâts, notamment sur les populations civiles. Mais Netanyahou, en membre, dit bon, puisque c'est comme ça, on a frappé fort à Gaza, et à Gaza, c'est bloodbath, nous avons dit dans le bon anglais, et son bain de sang total qui gagne à Gaza, et c'est comme ça tout, Israël, pour le montrer, alors il était pour un échec, un vrai échec de renseignement, parce que Hamas attaque au lac, qu'on ne connaît pas fini, et son opération de cette envergure, mais les services israéliens, notamment et le Mossad, pour réussir un coup de merde avec l'affaire des beepers, et beepers que nous connaissons en Haïti, qui ont sonné pour bon niveau au téléphone, Hezbollah a utilisé beepers en pile, sauf que beepers, c'est services israéliens qui ont créé une compagnie, yo dit qui fabrique beepers, alors c'est yo même qui fabrique beepers, mais à l'intérieur de beepers, ils mettaient des bombes. Et c'est beepers ça que membre Hezbollah a gagné, et bien Israël pour exploser tout beepers ça en seul coup, c'est-à-dire couper pied et moun, couper boubou et moun, parce que beepers yo tout net des bombes là-dedans. Alors Hezbollah pense l'acheter beepers dans mon compagnie qui legit, dans mon compagnie normal, sauf que compagnie l'acheter, compagnie n'a pas existé vrai, c'est Israélien qui ont même fait compagnie comme une façade, et bien oui, yo te mettez bombe dans tout beepers ça yo. Et donc Hezbollah vient en difficulté, et c'est à partir de difficultés ça où justement Israël pour gagner plus d'informations, toujours probablement il gagne des infiltrations que le fait à l'intérieur du Hezbollah, et il pourra le joindre pour le bombarder donc des positions iraniennes qui viennent aider Hezbollah, et ensuite il va réussir actions en même qui va viser éliminer leader Hezbollah qui lui-même en fait t'es sorti et qui t'a presque fait louange, gros victoire le fait déjà, et bien oui, m'a parlé de Hassan Nasrallah, et bien oui, dans bon cœur ça côté le TE, donc Israélien, t'as pas éliminé, et Hassan Nasrallah, c'était un homme clé du dispositif sécuritaire iranien au Moyen-Orient, et pas seulement au Liban, mais également en Syrie, car ce sont les soldats du Hezbollah, ce sont les agents du Hezbollah qui combattaient aux côtés du régime syrien, le régime d'Al-Assad, Bachar al-Assad, et bien oui, c'est combattant Hezbollah qui a pédé. Donc Hezbollah, lui-même n'a problème pas peut-être pas à recevoir bâton dans les Israéliens ou dans le pays Liban. Donc obligé de faire un pile dans combattant ça, replier, retourner la caille pour vider le goût, mais puisque les Israéliens entre-temps ont organisé une opération dans le sud du Liban, et bien oui, côté force et Nations Unies, m'a parlé de FINUL, force Nations Unies qui est présent là depuis le mot de prophète alors, l'aime de prophète là, depuis le mot de prophète, et bien oui, Israël a envahi le sud du Liban, donc Hezbollah obligé de faire appel avec combattants que le dévoyé à l'aider Assad dans le pays Syrie, et c'est chapelet en pile fois Hezbollah prend dans Israël, puisque pas gain
Pas une disparité tellement telle entre force Hezbollah et force l'armée israélienne qui c'est plus gros l'armée qui gagne dans le Moyen-Orient. Donc pas gagne comparaison pour que Hezbollah sont milices qui viennent décimer. Donc ils ont retiré de la Syrie, mais problème dans tout dans Syrie, le régime iranien pral perdre l'autre allié qui c'est Bachar el-Assad, côté pral gagner un petit tonton lui-même qui dans tête et organisation que les États-Unis dit terroriste et ils mettent sous liste terroriste qui ont cherché. Eh bien, qui va commencer à prendre des villes, que ce soit Homs, jusqu'à ce que le rivière Damas et le régime Damas, le régime Bachar el-Assad, va tomber. Bachar el-Assad a couru, parti à l'exil et à Moscou et en Russie. Et donc, c'est opposant Iran qui va le pouvoir. Et d'ailleurs, après une guerre ça qui a passé à majorité. Eh bien, oui, avions israéliens, ils ont passé sous tête la Syrie. La Syrie qui c'est une base arrière en fait pour le régime iranien à l'époque du président Bachar el-Assad, les jours d'aujourd'hui a donné ou changé, président Donald Trump, a accepté même rencontrer monsieur ça qui était sous liste terroriste que les États-Unis étaient payé beaucoup de millions de dollars pour lui. Donald Trump était allé, et bien oui, en visite dans le Moyen-Orient, ça a gagné peut-être un mois et demi. Et bien oui, Donald Trump était rencontré là. Et pour causer terroriste, c'est pas terroriste, là, il faut toujours calculer là tout. États-Unis en même, alors, nous connaissons. Jésus-Christ mourit comme un leader terroriste. Ok, voilà, nous connaissons pour nous comprendre bien. Donc, nous pas bien le terroriste, nous venons bien avec, écoutons, nous avons regardé comment on dit ça. Ok. C'est-à-dire pour nous-mêmes en Haïti, Nelson Mandela, c'est ton freedom fighters. Mais pour Occidentaux, c'est ton leader terroriste. Alors, on va étonner, il me dit Jésus-Christ, on va étonner tout le monde Nelson Mandela. Mais oui, ni Nelson Mandela, ni Jésus-Christ. Eh bien, oui, les gens qui va bien avec eux, tu considéré comme des leaders terroristes. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça la situation. En tout cas, Donald Trump a annoncé lui-même que le compléter un succès, un bail qui est very successful, contre tout bail Donald Trump toujours très gros, attaque sur 3 sites nucléaires pays Iran, y compris Fordo, Natanz et Esfahan. Il dit tout avion honnête, ils ont quitté l'espace aérien iranien. Et bien, nous voyons volume gros ton bombe, nous mettons la majuscule, sous site ça, notamment Fordo. Tout avion honnête retourné la caillou sans problème. Il dit congratulations to our great American warriors. Félicitations à Gogo ton combattant pays les États-Unis. Alors c'est pas moi qui parle, c'est pas idée m'a bail. C'est tweet Donald Trump là moi li pour nous. Alors pour on n'est pas comprendre que c'est idée m'a bail. C'est Donald Trump qui écrit sur un réseau social que le possédait que les Truth Social. Donc c'est lui-même qui écrit à faire, c'est pas vraiment idée m'a bail. C'est-à-dire, je dis, mais ça, président américain, lui-même lui dit, ok, c'est pas idée, ok, même si je me dis, gros, comment ça le dit, c'est-à-dire, bon, on mettre la majuscule, il me dit, very successful attaque là, oui, c'est président Donald Trump, eh bien, tête chargée, problème yo en pile. Nous t'attendons de Fernando ensemble qui te vient détailler de ça qui a passé dans les affaires politiques, dans l'international là. M'a dit merci à tout le monde qui te prend temps yo pour regarder vidéo ensemble avec Parler Sans Connaît. Pas oublier abonner avec channel Parler Sans Connaît, like vidéo, partager de l'autre côté et puis n'a rencontrer dans une autre vidéo.